finale dames du 200 mètres 4 nages. Christine Otto, à la ligne 4, va dominer cette épreuve. Nous suivrons particulièrement Kathleen Nord, ligne 6, en raison de ses caractéristiques techniques et de son palmarès 82, deuxième temps mondial sur 400 mètres 4 nages. Elle termine le parcours de papillon en 3e position derrière Otto et Kim Rodenbourg des États-Unis. Avant d'aborder la brasse, Christine Otto, détachée, devance Nord et Rodenbourg. C'est en crawl que Nord prendra l'avantage sur Rodenbourg, laissant à Christine Otto la victoire et le meilleur temps du meeting. Gerasimova, URSS, présente les virages de changement de nage dans une épreuve de 4 nages. De papillon en dos, remarquons l'utilisation d'ondulations qui précèdent la reprise de nage. Pour passer de dos en brasse, Gerasimova effectue comme Nord une coupe. Celle-ci est courante sur 200 mètres 4 nages, exceptionnelle sur 400 mètres 4 nages. Le virage brasse crawl autorise la pose éventuellement décalée des mains. Reprise de nage par les jambes puis les bras. La première inspiration se situant sur le 3e retour de bras.
Finale du 200 mètres 4 nages, messieurs. Notre attention sera retenue par Franceschi, Italie, 3e au championnat du monde de Guayaquil. À la ligne 6, le détenteur du record de France, Bruno Le Saffre. Ligne 5, Sandor Vladar et Franceschi, ligne 4. Alors que Vladar émerge déjà, il est remarquable que Franceschi soit encore en immersion. Dans la première partie du parcours de brasse, le Hongrois Vladar reste au contact de l'Italien. L'avance de Franceschi s'est accrue et sera maintenue grâce à un parcours de nage libre bien soutenu par un battement citant. Voyons les virages spécifiques du 4 nages exécutés à l'entraînement par Franceschi. De papillon en dos, la reprise de nage est classique. Le battement des jambes, puis la traction d'un bras, s'accompagnant d'une longue expiration nasale. Le virage dos-brasse est différent de celui de Gerasimova. La bascule du corps tête émergée favorise une large inspiration avant le parcours de brasse. À l'entraînement, la première inspiration n'est pas placée sur la première action motrice de bras, mais à la 4e. À la ligne 4, Giovanni Franceschi. En 2 minutes, 1 seconde, 33 centièmes, vient d'établir un nouveau record du monde. 100 mètres papillon dames finale. Dara Torres et Kathleen Nord. États-Unis contre RDA. Sophie Falandry occupe la ligne 6. La course semble être gagnée pour Torres. Elle va cependant être remontée puis battue de 4 centièmes par Nord, qui réalise 14 secondes 5 et 14 secondes 9 au 2e et 4e 25 mètres en effectuant 14 actions motrices de bras.
Torres inspire fréquemment à chaque passage de bras, tandis que Nord inspire régulièrement une fois sur deux. Résultat de la finale du 100 mètres papillon d'âme. Première, Kathleen Nord, République démocratique allemande, 1 minute, 2 secondes, 5 centièmes. Finale du 100 mètres papillon, messieurs. Brad Herring, à la ligne 4, détient le record du meeting en 53 secondes 52 centièmes, temps établi le matin en série. La deuxième ondulation, plus puissante que la première, est réalisée pendant la fin de poussée des bras. L'inspiration est régulièrement prise toutes les 2 actions motrices de bras jusqu'aux 75 mètres. Il n'y a pas d'inspiration sur le premier retour de bras lors de la reprise de nage. Finale du 100 mètres d'eau dames. 3 Françaises qualifiées, Véronique Jardin, ligne 1, Mireille Azaïs, ligne 6, Cécile Météro, ligne 8. Cette finale est dominée par Christine Otto, première femme sous la minute en petit bassin, détentrice du record du monde et championne du monde 82. Deuxième, Van den Straten, Belgique. Troisième, Véronique Jardin, meilleur temps français. Christine Otto a battu le meilleur temps du meeting. Elle réalise 1 minute, 1 seconde, 5 centièmes. 5 centièmes. Voyons le virage semi-culbuté de Christine Otto. Pose de la main sous la surface de l'eau, doigt dirigé vers le fond. Passage latéral et hors de l'eau des membres inférieurs. Impulsion après la pose des pieds. Sous l'eau, en impulsion, expiration nasale. Reprise de nage par les jambes, un bras, puis l'autre. Le montage présente une comparaison entre la finale en haut de l'écran et la série qualificative en bas. Christine Otto, ligne 4, améliore son temps de 80 centièmes de seconde. Nous constatons un parfait synchronisme des actions motrices de bras pendant la première partie des 2 courses. Entre série et finale, le second virage chronométré, 5 mètres avant, 5 mètres après, fait apparaître à lui seul un gain de 50 centièmes de seconde. Revoyons ce même passage sous un angle différent. En haut, la finale.
finale, Christine Otto prend un bras d'avance à hauteur des drapeaux. L'avance acquise lors du virage et de la reprise de nage est maintenue et paraît déterminante dans l'amélioration de la performance. Minute 59 secondes 90 centièmes. Notons le roulis important des épaules. L'inspiration est prise au début du retour du bras droit. Le bras effectue un retour vertical, la prise d'eau étant proche de l'axe du corps. Les oscillations latérales semblent révéler une insuffisance relative du battement par rapport à la puissance de l'action motrice des bras. Dans la réalisation du virage, à l'entraînement comme dans sa course, Vladar est en difficulté sur le passage des membres inférieurs, la rotation souffrant de leur manque d'élévation. Série du 100 mètres brasse dames. Le style de Catherine Poirot montre un redressement important de la partie antérieure du corps. Ceci permet une diminution du mètre-couple, une avancée supplémentaire du centre de gravité, ainsi qu'un passage aisé des mains sous la poitrine. Ce redressement facilite également un retour en surface vers l'avant des membres supérieurs. Catherine Poirot réalise dans cette série 1 minute 10 secondes 27 centièmes. Meilleur temps français tout bassin. Elle remportera la finale. Kathleen Nord, ici à l'entraînement, démontre l'efficacité de son mouvement de bras. L'accélération des mains et des avant-bras révèle la puissance de l'action motrice.
Au moment du virage, la nageuse est-allemande, lors de la pose des mains, anticipe la rotation du bassin et des membres inférieurs, préparant ainsi la reprise de nage. Afin d'obtenir une résistance minimum à l'avancement, la face reste constamment orientée vers le bas. Finale du 100 mètres brasse, messieurs. Heiko Schäfer, meilleur temps des séries en 1 minute 3 secondes 46 centièmes, est à la ligne 4. L'Allemand de l'Ouest vire en tête aux 50 mètres, précédant de peu le futur vainqueur Utenkopf à la ligne 3. Bien que réalisant un moindre redressement du buste que les nageuses, il est remarquable que le retour des bras s'effectue à la surface de l'eau. Utenkopf gagne cette finale en 1 minute 2 secondes 38 centièmes, précédant Schäfer et son compatriote Kousmin. Au cours de son mouvement de bras, Kiss place ses mains en prise d'eau dès le tout début de sa traction. Les avant-bras s'orientant rapidement à l'oblique vers le bas. Le mouvement de jambes du soviétique présente un replacement des membres inférieurs dans le prolongement du corps après leur action motrice. À la reprise de nage, le mouvement des bras procède d'un véritable rétablissement. Utenkopf, quant à lui, réalise au cours du retour des membres supérieurs vers l'avant une extension orientée à l'oblique en bas, la traction étant plus large que celle de son coéquipier. Dernier 100 mètres du 400 nage libre dames. L'Allemande de l'Est, Jacqueline Alex, domine l'épreuve. Avant d'aborder le dernier 50 mètres, elle s'autorise même à lire son temps au tableau d'affichage. L'américaine Suzanne Andra, filmée à l'entraînement, possède le style spécifique de beaucoup de nageuses de demi-fond, qui n'est pas sans rappeler celui de Shane Gould. Battement à 2 temps, travail des bras avec prise directe de l'appui moteur. Finale du 100 mètres nage libre dames. Christine Otto est à la ligne 4. Comme chez la plupart des pratiquants de haut niveau, l'inspiration n'est pas prise sur le premier retour de bras au cours de la reprise de nage, mais sur le second et même sur le troisième, tel qu'ici, après la culbute aux 50 mètres. À la ligne 3, l'américaine Elisabeth Washut. À la ligne 5, la hollandaise Connie van Bentum.
Christine Otto réalise le meilleur temps du meeting en 54 secondes 75 centièmes. Aux 50 mètres nage libre dames, l'américaine Dara Torres l'emporte devant Otto et Van Bentum. Ici, nous suivons Gens, au cours du dernier 50 mètres de la finale de 200 mètres nage libre, qu'il remporte en 1 minute 48 secondes 43 centièmes. Tony Corbizero, au cours d'un 10 fois 100 à l'entraînement, réalise ce virage chronométré 5 mètres avant, 5 mètres après, en 5 secondes 22 centièmes. Au moment d'amorcer la culbute, l'Américain exécute une petite ondulation afin de faciliter l'élévation du bassin. La première inspiration n'étant réalisée que sur le second retour de bras. La finale du 100 mètres nage libre, messieurs, oppose Gens à l'Italien Franceschi, ligne 5, et au Soviétique Kopliakov, ligne 3, qui terminent respectivement second et troisième de l'épreuve. L'Américain réalise 49 secondes 59 centièmes et améliore le record du meeting détenu par Montgomery et Voigt. Roddy Gens utilise le track start, qui n'est pas en soi une nouveauté, mais qui semble parfaitement convenir à sa morphologie. Il faut cependant remarquer que ce départ n'est réellement possible et efficace que si le plot présente un rebord sur sa face antérieure. Le track start procure une augmentation de la surface du polygone de sustentation ainsi qu'un abaissement du centre de gravité permettant de faire passer la verticale du plot à une part plus importante du poids du corps sans perte d'équilibre. Lors du commandement à vos marques, il y a élévation des hanches avec amenée du corps vers l'avant, la jambe antérieure supportant le maximum de poids, alors que la jambe arrière reste semi-fléchie. L'inconvénient du track start réside dans le fait que le nageur peut avoir tendance à trop s'immerger. Cependant, une vigoureuse projection des bras vers le haut, ainsi qu'une extension de la tête, permettent de pallier ce défaut.
Outre Gaines, ce 10e meeting international aura été dominé entre autres par les performances de Christine Otto, de Giovanni Franceschi et de Catherine Poirot.